Hello, hello. Hello, bring the girls. Hello, Robin. How are you? Hey, Vodka. How are you doing, guys? Oh, good to see you. Flora is there. Okay. Attendez, je mets le thème et puis je vais inviter Flora dans quelques secondes. Trouver son identité spirituelle. Mental et assumé. Flora, tu me donnes quelques secondes. Je mets le thème et puis je t'ajoute. Hey, Vodka, good to see you too. Today we're speaking in French, so bear with us. Ouais, Flora, quand tu es prête, je sais que c'est moi qui suis en retard. Déjà, je m'excuse auprès de vous. J'ai dû courir de l'église pour venir, donc je suis quelques minutes en retard. Mais dès que tu es prête, tu peux me faire la requête pour que je te fasse monter. En temps, bonne fête de la Pentecôte à toutes les personnes chrétiennes. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler de spiritualité, donc c'est le bon moment d'ailleurs. Et que l'Esprit Saint nous guide et qu'on puisse faire ce partage. Ok, je sens d'être ok. Je pense que je viens de t'ajouter. Techniquement. On peut dire comme ça. Il est quelle heure? Il est Non, quelle heure? tu étais prête vraiment. Mais il est Tu quelle étais heure? prête vraiment. Hein? Il est quelle heure? Il est 15h, C'est pour te dire 15h14. c'est pour te dire C'est que tu ça. es en retard en fait. Je suis en retard, oh, pardonnez vraiment. Je suis en retard de 15 minutes, je m'excuse tellement. J'étais en train de courir à faire de l'église, sauter, sauter. Il n'y a pas nounou, on va faire comment? Pardon, Ouais, je vois, je comprends. pardon. Une personnalité comme toi, quand même, je ne peux pas me permettre d'être en retard. Pardon. Moi-même, j'étais en train de dire, j'étais en train de voir pourquoi j'ai bloqué, venir le chien, tout ça. J'ai dit, passons, j'étais en retard, faut pas, je vais venir élever la fille. Désolée, D'accord. oh, Non, je t'inquiète suis là. pas. Je m'excuse publiquement de t'avoir fait attendre 15 minutes quand même. Ça, T'inquiète c'est pas pas. normal. Donc, moi, je m'excuse. En tout cas, tu dis à qui est belle. Merci. Je viens de On l'église peut faire aussi. Donc, vraiment. on fait comme on Mm. peut. Donc, on va commencer à la journée. Quand ils vont venir, ils vont partir. Donc, voilà. Oui. Salut tout le monde. Quand j'ai partagé, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, en tout cas, si elles ont raté, ça, c'est que je ne vais pas envoyer de notification. Donc, je leur envoie ça rapidement maintenant. Et puis, on va commencer. Alors, comment il s'appelle? La Queen. J'ai un front, hein. Coucou Mon frère, Kali. Oh, merci. Merci beaucoup. elle est venue pour shame tout le monde ici. Iris On est peut, là. on peut Salut dire Iris. comme ça. Samo. J'aurais dû bien me préparer. C'est moi aussi. Toi-même, tu as dit aux gens de se préparer. Il dit aux gens de se préparer, mais aujourd'hui, la journée, je pense que le Seigneur a dit, il faut laisser ma fille va briller. Il faut que tu t'asseyes juste pour J'aime pas l'écouter. ça. Il y a mes amis qui sont Hmm. venus m'attacher ici. Ok, je vois. Un front de wow, mais tout le monde sait que c'est le front qui représente la beauté. Donc, Amen, amen. Toi, Sam, là, je te Bibi regarde. Dero a dit ça. Elle a dit, les frontaliers comme nous, on avait la beauté. Ok. On va faire une petite prière avant de commencer. J'espère que D'accord. la musique ne te dérange pas du tout. Ça Non, non, va? non. Ok, Mhm. d'accord. Donc, je vais prier 2 secondes et puis voilà. Et on va commencer. D'accord. D'accord. Merci Seigneur pour ce live. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de ta parole, Seigneur. Je prie que tu nous enlèves de nous-mêmes, que tu nous remplis de ton Esprit Saint et que toute notre discussion sera utile à quelqu'un, qu'on apprendra. Et je te remercie encore pour cette journée. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis Prière stressée, effective. j'aime pas les lives, moi. Tout est effectif. Je te dis, moi, bon, déjà, il faut que je commence. Pour toutes les personnes, parce que je vois toute ta famille est venue te représenter. Comme on parlait d'influence, il y a moins de... Il y a 3 semaines, on parlait d'influence. Et Je Inès, pense qu'on a
la partie pratique de l'influence. Il a fallu que Flora arrive. Moi-même, quand on ne connaissait pas qu'elle était assise par terre, là, me voilà ici. Donc, Ok. bienvenue à vous Oh pour la non. petite histoire. Hein? Non, je suis en train de saluer tout le monde qui est là, en fait. Oh, pour la petite histoire, je vais parler un peu de comment on s'est rencontrés et pourquoi j'étais tellement contente que tu viennes, parce qu'au-delà du fait que effectivement, on s'est pas, bon, on s'est rencontrés physiquement ici. Tu es la première personne sur la plateforme que je connaissais pas avant que j'ai rencontré. Et je trouve que pourquoi j'étais d'accord même à ce que tu parles de ce sujet, c'est parce que ton aura même speak by itself. Je sais pas comment dire en français. Merci. Ton aura représente en fait ce sujet-là. Sinon, tu peux pas, quelqu'un peut pas venir se lever et parler de spiritualité si tu ne ressens pas en fait sa spiritualité personnelle. Et je pense qu'au ton âge, on parle pas de l'âge d'une femme, mais tu es très mature, très posée. Et le Merci. glow externe et le glow interne en fait. Donc, je suis Merci. vraiment contente que tu sois là. Je veux véritablement que les personnes qui regardent ce live sachent que ce n'est pas juste n'importe qui est venu parler de spiritualité. C'est la première fois d'ailleurs qu'on parle de spiritualité sur cette plateforme. Et je suis contente que tu ouvres cette porte-là pour nous tous, pour qu'on apprenne. Donc, je vais te laisser t'introduire quand même, Ok. Moi, je parle même grand si tu es connue dans le monde mondial. Et puis maintenant, tu peux commencer. Merci. Moi, je suis Flora. Je sais pas. Je suis mannequin photo. Et quoi d'autre? Voilà, quoi. J'aime bien le Seigneur. Donc, j'ai décidé de venir sur ce live pour parler un peu plus de la parole de Dieu. Et puis aussi de donner quelques conseils, surtout aux filles et tout. Comment connaître qui on est et puis s'assumer, quoi. Donc, voilà. Amen. OK. D'accord. Donc, tu veux que je Donc, commence? ce qu'on va faire, je vais te laisser parler. Si j'ai des questions que tu me permets, je peux poser des questions. On va donner l'occasion aussi Oui, à la bien sûr. famille qui est là de poser des Euh, questions, mais on va te laisser, tu vois, guider, tu guides c'est le floor is yours. Donc, tu guides la d'accord. présentation. Nos questions pourront venir après. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, on va Ou bien en commencer. commentaire quand même, si vous posez des Oui, vous questions. pouvez poser les questions en commentaire, il n'y a pas de problème aussi. Comme ça, je réponds. Il y a mes amis qui sont là. Coucou, Rudit. Bon, they don't speak French, but anyways, it's okay. On va commencer par la définition de l'identité, parce qu'on ne peut pas parler d'identité si tu ne connais pas ce que ça veut dire. Si je regarde en bas, c'est parce qu'ils sont en train de regarder mes notes. Oh, d'accord. C'est moi-même, j'ai pris mon cahier pour noter. Donc, on est calme. Parfait, parfait. Donc, l'identité, c'est, si on peut dire, c'est un sujet assez complexe parce que c'est subjectif. Je peux dire que moi, mon identité, c'est être mannequin. Toi, je peux dire que non, moi, mon identité, c'est être la fille de Dieu. Tu vois, c'est vraiment subjectif. Et c'est, si on peut dire, ça dépend de la personne avec qui tu parles, à qui tu t'adresses. Donc, j'ai mis l'identité, en fait, c'est une vision personnelle qui est unique à chaque personne, qui définit, si on peut dire, le développement personnel, la personnalité, les valeurs et la confiance en soi. Parce que quand tu sais qui tu es et tu arrives à, si on peut dire, assumer, comme tu as dit, tu as un certain aura en fait. On sait genre, tu sais qui tu es, donc ça s'assume, en fait, ça se voit direct, tu vois. Et donc, c'est à peu près la définition que j'ai mis. Maintenant, comment elle se mesure? C'est assez difficile de mesurer l'identité parce que c'est pas, je veux rendre que ça soit clair, hein. L'identité, c'est pas un truc, c'est pas un seul objet en fait. C'est pas, oh, je suis mannequin, c'est fini. Non, pas du tout. C'est une partie de ton identité. Maintenant, en tant que chrétienne, nous, en tant que dit, je suis la fille de Dieu. Et ça, c'est bien, c'est magnifique. Ça, c'est, si on peut dire, le parapluie de l'identité. Et maintenant, en dessous, il y a au moins 10 autres identités qu'on peut dire, ouais, Flora, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Mais tout se réunit, je suis la fille de Dieu, tu vois. Donc, pour moi, personnellement, quand on me demande, si tu me demandais il y a quelques mois, genre, qui tu es et tout, j'allais pas pouvoir te répondre parce que je savais pas. Donc, je me dis, ouais, moi, je suis mannequin, je suis ceci, mais c'était pas mon identité. C'était l'identité que les gens me donnaient, mais c'est pas mon identité à moi. Et comme je le dis, c'est personnel. Tu peux avoir l'identité que les gens t'accordent ou bien t'appellent. Par exemple, on peut t'appeler Flora, d'autres m'appellent ma star, d'autres m'appellent Cécile, la go frontale, tu vois, j'ai tellement de noms. Et Bon, mannequin. mon mannequin, exactement. Donc, tu as beaucoup d'identités, mais il n'y a qu'un seul qui en vaut la, si on peut dire, qui matters. Et c'est celui que, pour moi, personnellement, c'est celui dont, le nom que le Seigneur t'appelle. Et comment le découvrir? Il y a plusieurs étapes. Étape numéro 1, c'est de te demander personnellement, en fait, genre quand tu te regardes dans le miroir, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une fille qui est... Et puis, tu dois être vraiment réel avec toi-même. Tu dois être
Par exemple, moi, je suis très, très sensible. Tous mes amis vont te dire ça. Si tu me connais, si tu me connais, tu sais que moi, mes larmes, ça ne dit pas en de couleur, en fait. Tes larmes pleurent. Exactement, mais là, pleure. Je ne dis pas on de pleurer. Ça peut être pour. C'est pas que j'ai envie de pleurer, en fait. C'est juste que voilà, si je suis énervée, mes larmes coulent. Si je suis sage, j'arrive pas à être cacher. Donc, c'était un truc qui me fatiguait. Je suis vraiment émotionnelle. Mais c'est pas mon identité, en fait, tu vois. Et j'arrivais pas, en fait, à trouver la différence entre mon identité et. Comment on dit ça? Ta personnalité. Et ta personnalité. Merci beaucoup. Donc, il y a une différence entre ta personnalité et ton identité. Maintenant, j'ai mis l'identité, en fait, c'est ce qui vous dit. Genre, c'est quoi qui te donne la différence entre une autre personne. Bon, il y a Audrey qui est là et il y a Flora. On est tous des femmes, on est tous ivoiriennes, nous on est ivoiriennes, mais on a une certaine différence qui est vraiment assez claire. Mais comment j'ai dit ça? Par exemple, toi, tu aimes bien le public speaking, tu aimes bien parler devant les gens, tu aimes fashion comme moi aussi, on a beaucoup de choses en commun. Mais il y a une chose que toi, tu peux faire que moi, j'arrive pas à faire. Tu vois? Je sais pas c'est quoi, Par mais... exemple, envoyer ici même pour faire de live là. C'est vraiment, c'est Dieu selon toi. Comment ça? Tu es très calme là, comme on dit, tu es très apaisé. Genre, il faut partir te chercher. Parce que je me suis dit, mais celle-là, comment je vais la faire venir ici? Moi, j'aime pas les lives, j'aime pas ça du tout. Tu vois, j'aime pas m'exprimer devant les gens, surtout en français, parce que je continue d'apprendre un peu. Et c'est un peu difficile parce que, like, it's hard for me, tu vois, de changer d'anglais, de retourner en français. Donc, je vais rester dans mon coin. Mais voilà, donc il y a assez de différences. Et pouvoir trouver ton identité, en fait, tu ne peux pas trouver ton identité en Christ, en Dieu, sans passer du temps avec Dieu. Tu ne peux pas dire que je veux connaître qui je suis, qui Dieu me voit, et tu ne passes pas du temps avec le Seigneur. C'est impossible, tu vois. Tu peux avoir l'un sans l'autre. Donc, pour connaître son identité, tu dois, de un, passer du temps avec le Saint-Esprit. Vraiment, aujourd'hui, mais c'est la Pentecôte. Donc, c'est parfait. Tu vois, le Seigneur nous a laissé un truc, un outil, une personne qui est, genre la personne est là en fait pour t'aider, mais tu dois l'appeler. Il ne peut pas venir forcer en fait, comme le Seigneur a dit. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Donc, tu dois être violent envers toi-même. Tu dois t'asseoir. Et je ne sais pas si tu connais Miss Campina, Aura Campina. Elle est une personnalité chrétienne que moi je suis beaucoup sur Instagram. Attends, c'est pas la dame que tu postes beaucoup sur tes stories là. Oui, exactement. Je pense à cause de toi, je l'ai suivie maintenant. Oui, elle est vraiment, moi, c'est mon mentor spirituel. Elle ne sait même pas, même si qu'elle suit moi. Et maintenant, je souffrais vraiment par rapport à mon identité. Je ne savais pas qui j'étais. Donc, quand quelqu'un me dit un truc, une parole, ça me blessait vraiment, en fait. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, on te bouscule facilement parce que tu n'es pas solide, tu vois, non. Ta foi ou bien ta confiance, la personne qui tu es est basée sur, si on peut dire, de l'air. Donc, on te souffle par là, tu tournes à gauche, on te souffle à droite, tu tournes à droite, tu vois. Pourtant, quand tu sais qui tu es solide sur un roc, mais personne ne peut te bouger. Et j'étais assez, genre, je savais pas, j'étais instable d'une manière émotionnellement, spirituellement, partout. Et je sais pas si Sam, il est toujours là. Lui et moi, on a eu une conversation qui m'a vraiment aidée. Et il a dit, le Saint-Esprit, c'est la réponse en fait. Tu dois vraiment maîtriser qui tu es émotionnellement. Et quand tu es vraiment casé émotionnellement, tout en fait s'aligne dans ta vie. Spirituellement, romantiquement. En tout cas, tout s'aligne en fait. Parce que toi-même, en ta personne, tu sais qui tu es, tu t'assumes. Et donc, j'ai commencé à faire le travail. Et dans la même semaine, Aurore Campina a fait au moins 2 lives qui parlaient de l'identité. Et je me disais, merci Seigneur, genre, je sais que c'est à cause de moi, tu vois, tout et tout. Et j'ai pris des notes. Et ce qu'elle a dit, en fait, c'est de un, tu dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Tu dois vraiment lui dire, ah papa, genre, j'arrive vraiment pas à savoir qui je suis. C'est vraiment difficile pour moi dans ce domaine-là. Pour moi, c'était émotionnel. Pour toi, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose de spirituel. Mais tu dois être vraiment vrai avec ta personne et t'asseoir avec un carnet. J'ai un carnet où j'ai écrit, j'ai dit, tu sais quoi, voici où je souffre. Et voici ce que je dois améliorer, en fait. Parce que personne ne va venir changer ta vie pour toi. Personne ne va venir te donner ton identité. C'est à toi maintenant de le découvrir. Donc, j'ai commencé à faire le travail. C'est pas joli, hein. C'est pas joli du tout. Je croyais que c'était facile. Et non, pas du tout. Donc, elle m'a dit, assieds-toi avec le Saint-Esprit et demande à Dieu de te montrer qui tu es.
par exemple, le Seigneur, il peut t'appeler toi, ma princesse, mais moi, il m'appelle ma reine. Ou bien toi, il t'appelle ma reine, et moi, il peut m'appeler, je sais pas, ma petite fille, mon bébé, tu C'est sais. ça. Il a un nom différent pour chacun de nous. Et ça me parle de Jérémie 29, verset 11. Non, je ne vais pas utiliser ça d'abord. Je vais parler de Jérémie 1, verset 5, qui Tu es dit... prête pour nous? Tu dis quoi? 1 verset 5, non? Oui, verset 1, chapitre 1, verset 5, désolé. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu vois, avant même que tu ne naisses, le Seigneur t'avait déjà donné une Il identité. y avait Maintenant, des c'est à toi projets de pour découvrir toi. l'identité. Exactement. C'est à toi de découvrir qui tu es et par exemple, moi, j'ai toujours aimé le fashion, tout ce qui est mode, tout ce qui est beauté, mais j'étais un peu, je me suis rétractée parce que tout le monde me disait, mais si tu fais ça, c'est que tu sais rien faire. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va Ah, venir je te vois, oui. passer, tu vois. Et Des pourtant, préjugés. l'identité que Dieu t'a donnée pour te dire la vérité, ou bien ton don, c'est un truc que tu fais naturellement. Genre, tu es naturellement forte en ça, tu vois. Par exemple, ma maman, elle est naturellement forte en business. Elle peut commencer un business comme ça et ça prend. Maintenant, il y a moi là, tu vois, c'est quelque chose, c'est une autre histoire, mais c'est pas moi en fait, c'est pas comme ça. Peut-être le Seigneur l'appelle mon boss, mais moi, il C'est m'appelle ça. peut-être mon mannequin, tu vois, parce que C'est ça. c'est mon domaine, c'est ce que je dominais. Mais parce que je n'étais pas, si on peut dire, consciente de ça, à chaque fois que les gens me donnaient des pics, oh, mais si tu sais faire ça, j'entends toujours, je te fais belle, toujours tu es extra. Tu vois, donc ça m'a rabaissé un peu et Ah, j'ai même arrêté le mannequinat à un moment donné parce que je me disais, tu sais quoi, je veux pas que les gens viennent sur ma page et ils pensent que moi, je suis une fille qui est peut-être en l'air, qui ne fait que faire des je vois. photos, tu vois. Non, je sais préparer et tout, mais j'ai pas besoin de m'expliquer aux gens, en fait. C'est ça C'est la ça. différence. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de Tu n'as t'expliquer. pas besoin. Et puis, Comme on dit, les opinions. Non, vas-y. que magie fait pas la publicité. Non, c'est que magie qui fait la publicité. Sinon, le sel reste serré. C'est ça. Hein. Exactement, exactement. Genre, quand tu sais qui tu es tranquille dans ton coin, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, ça te dérange pas du tout. Mais parce que je connaissais pas mon identité, quand quelqu'un venait me dire, mais toi, tu te la pètes, pourquoi tu fais des photos? Toujours, c'est toi, tu fais des photos, tu aimes trop photos. J'ai tellement de photos sur mon téléphone, tu vois. Et, Oui. et voilà, Tu donc, sais que c'est Jen, ton photo là qui a fait, et puis vidéo qui a fait que j'ai créé Bring the Girl, non? On va exactly, faire témoignage de ça. C'est le exactly, yeah. problème de, oh, tu aimes trop t'afficher. Je me suis dit, mais attends, si la personne aime, tu peux pas te dire, effectivement, au départ, ça peut, comme tu as dit, si tu ne sais pas, en fait, qui tu es, tu vois ça comme des critiques. Mais quand tu sais, ça glisse, en fait. Ça Je suis glisse, tellement contente ça que tu as glisse, laissé ouais. glisser. Ça glisse. Et puis en plus, ça te motive parce que tu t'es dit au moins il voit quelque chose, tu vois. C'est Par vrai, exemple, c'est vrai. moi, je me suis dit, avant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de faire tout ça. Quand je vais à l'église, je me sens comme si demain, c'est comme si c'est mon mariage en fait. Je m'amuse pas du tout. Et il y a une dame qui s'est approchée de moi qui m'a dit, toi, tu t'habilles, genre, j'aime bien ton habillement. Elle, tout à l'heure, s'approche de moi, mais moi, ça me gênait un peu parce que je me dis, ah, mais je vais pas être connue pour la fille C'est qui s'habille bien, l'attention. tu vois. Voilà, parce que c'est comme si tu fais exprès d'envoyer l'attention sur toi. Pourtant, c'est pas ça du tout, genre, c'est juste que j'aime C'est ça. ton aura. C'est ça. Exactement, tu vois. Et, mais Sinon, tout le j'arrivais monde pas porte à les suivre habits, hein, ça. mais quand Flora porte pour elle, là, Oh, même la merci. dynamique sous un son, ils dit, OK, elle a porté là, vraiment. Exactement, tu vois. Et Je maintenant, l'habille j'arrive à à porter. assumer. Et je peux assumer. Et les gens m'ont dit, mais elle se la pète. Ok, pète. C'est ça. Genre, faut te la péter, en fait. Tu Faut dois te la péter. assumer qui tu es, rester humble. Hein. Mais si Oui. les gens pensent que tu te la pètes, bon, tu continues ta route. Hein. C'est pas à toi de t'expliquer, de dire non, mais je me la pète pas. C'est juste comme ça, je suis. Tatati, tatata. Et dernièrement, avant que je ne découvre vraiment qui je suis, je sais pas si je dois dire ça. Mais bref, donc j'ai beaucoup souffert. Hein. Comme on a eu un appel et tout, tu vois. Et quand c'est comme ça, en fait, l'identité, en fait, c'est, si on peut dire, la base de tout. Dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, dans ta relation, tout. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, disons que tu ne sais pas qui tu es, puis tu ajoutes une autre personne avec toi. Tu es en couple, voilà, maintenant, tu n'as pas d'identité, tu vas juste prendre C'est ça. l'identité de l'autre, tu vois. Donc, attention à vous. Et le deuxième Attention. point, c'est de t'asseoir avec toi-même et de dresser une liste de tout ce de tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui s'est passé dans ton, si on peut dire, dans ton, je vais pas dire dans ton passé, mais je veux dire, dans toute ta vie, en fait. Par exemple, tu regardes OK. les blessures Ton d'enfance, surtout les cheminement, blessures quoi. d'enfance. Exactement, les blessures d'enfance. Tu te OK. demandes, par exemple, moi, je n'étais pas sensible avant, au contraire. Donc, j'étais gangster, gangster. Et je me souviens, genre, je devais regarder en arrière pour me dire, mais pourquoi maintenant je suis si sensible que ça? Genre, avant, j'étais
tu ne pouvais même pas deviner ce que je pensais, ce que je ressentais. Mais maintenant, là, tu me regardes, mais, tu sais, genre, la fille, elle est triste, elle est contente, tu vois, que et tout. Et je me suis assise, en fait, après ce que Aurore m'a dit, je me suis assise, j'ai commencé à faire une liste de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? Genre, tu dois vraiment creuser, en fait, pour comprendre pourquoi toi, tu agis comme ça. Pourquoi quand une personne te fait cette remarque-là, tu réagis de cette manière-là. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui te dérange. Et tu dois vraiment trouver la source. Mais tu peux pas trouver la source en coupant, si on peut dire, la plante. Tu dois vraiment creuser et voir à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai fait une liste de tout ce qui me blessait, même dans les relations romantiques. En tant que femme, je pense que c'est notre plus grand, notre plus grand souffrance, les hommes là, vraiment. Et voilà, donc tu dois vraiment prendre le temps de vraiment être direct avec toi. Parce que je pense que moi, avant, je me disais, mais c'était toujours les hommes, c'était toujours eux, c'était toujours c'est ça, c'est toujours mon travail. Genre, c'est toujours l'autre personne et c'est jamais moi. Et j'ai dû vraiment regarder, je me dis, attends, dans tous ces problèmes-là, il y a une chose qui est consistante, en fait. Tu vois. Voilà, il y a une chose en commun, c'est moi. Et je devais vraiment me regarder dans le miroir et me dire, Flora, tu n'es pas parfaite. La vie, la terre ne tourne pas autour de toi. Comme si même si tu es enfant unique, c'est pas comme ça. Hein. La vie n'est pas comme ça. Et voilà, donc j'ai pris des notes de ce que moi personnellement m'affectait et pourquoi je faisais certaines choses. Donc je vous encourage de vraiment prendre du temps. Ça va pas être joli. Vous devez être vraiment réel avec toi, hein, avec vous-même, désolé. Et vraiment, genre, tu dois t'asseoir et écrire. Il ne faut pas juste y penser parce que tu vas oublier. Donc, écris. Je suis sensible parce que si tu as besoin de temps de réfléchir, de vraiment creuser, et puis demande à ta maman qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petite ou bien elle dans sa vie. Parce que je pense qu'on oublie qu'il y a des choses qui sont, si on peut dire, dans chaque génération. Quand tu regardes dans ta famille, il y a une chose qui se répète en fait dans chaque génération, mais c'est à toi maintenant de briser le lien. Et tu peux pas le briser sans avoir... Genre, tu peux pas régler un problème que tu ne réalises pas un problème. Exactement, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire le travail. J'ai pas encore terminé, mais pour commencer, tu dois vraiment t'asseoir avec toi-même, demander au Saint-Esprit de te montrer qui tu es, de te montrer ton identité. Tu dis, ah papa, tu m'appelles comment? Genre, quand tu me regardes là, tu as dit dans Jérémie 1, verset 5, que avant même que je ne naisse, que tu me connaissais, papa, c'est qui est-ce que... Genre, je suis qui pour toi, en fait? Montre-moi cette personne-là. C'est vrai, je suis la fille de Dieu, mais je suis qui pour toi? Je ne veux pas être la fille de Dieu comme tout le monde. Toi aussi, tu es la fille de Dieu, en fait, tu vois. Mais moi, Flora, je suis qui pour toi? En tout cas, il faut être violente. Moi, quand je parle à Dieu, je ne m'amuse pas. Hein. Je dis, Tom, parce que ça te souffrir. Tu dois me montrer qui je suis, en fait, tu vois. Et il va te répondre. Tu dois avoir l'audace de demander. Et puis maintenant, il ne faut pas attendre le lendemain. Tu es là, tu cherches une réponse, pas du tout. Tu dois être patiente. Tu dois continuer à faire, voilà, tu dois continuer à faire le travail, tout et tout. Et maintenant, le troisième point, c'est de guérir des blessures intérieures. Qui est Non, c'était ma question. Oh, my God. Non, j'ai mis une question, tu n'as pas de répondre déjà. On peut faire ça. OK. Non, parce que j'étais en train de... Ma question, quand j'avais parlé, j'avais dit de dresser la liste et puis surtout d'être réel avec soi-même. Et puis de savoir ce qui s'est passé, les blessures et tout. Donc, j'avais mis comment connaître les blessures, comment identifier ces blessures intérieures. Maintenant, voilà. Donc, je pense que quand j'ai à répondre, il faut mettre ma réponse dedans. Moi, pour répondre, mais il faut te rappeler de ma question, quoi. Parce que ça venait de tout à l'heure. Non, je peux répondre maintenant. Bon, ça va avec le live, en fait. Comment reconnaître ces blessures intérieures? Moi, je ne vais pas te mentir. C'est un truc, je continue de travailler là-dessus. Mais ce qui m'a aidé, comme je l'ai dit, quand tu t'assois avec le Saint-Esprit, il va te révéler beaucoup de choses. Et moi, j'ai une manière spécifique que le Seigneur me parle. Genre, pour d'autres, quand tu ouvres ta Bible, toujours quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas apprendre quelque chose. Ça, c'est certain. La Bible a tout ce que tu recherches, en fait. Google même n'a rien dessus, tu vois. Donc, ouvre ta Bible, commence à lire la Bible pour toi-même. C'est pas juste aller à l'église et écouter ce que le pasteur dit. Tu dois connaître le Seigneur pour toi-même, avoir une relation personnelle. Tu n'es pas dit que, ah Seigneur, je vais avoir une relation avec toi, mais tu prends même pas le temps de causer avec cette personne. C'est comme si il y a une personne qui te plaît, tu vas apprendre à le connaître, mais au lieu de causer avec lui directement, tu passes par son ami tout le temps. C'est bon, je vois. Donc, ça, c'est un bon exemple. Exactement. Et dans cette tu dois avoir vraiment une relation personnelle. Le Seigneur doit te connaître, toi, Flora, pas Flora qui va à l'église, ou bien Flora de... Je sais pas, il doit te connaître toi personnellement qui tu es et toi aussi tu dois apprendre à le connaître parce que ma relation avec le Seigneur est très différente de toi, ta relation avec le Seigneur. Et comment reconnaître les blessures intérieures? Bon, par mon expérience, hein,
Je sais pas comment on te dit, mais si on peut te dire, c'est ce qui te, c'est quoi le mot en français? Trigger. Le trigger. Exactement, c'est qui te trigger. It's like, si vous connaissez le Ça mot, m'a vraiment... mettez ça dans les commentaires parce que moi, En j'arrive tout pas. cas, je ne sais pas les franco... Parce que C'est qui trigger, te, c'est quelque chose qui suscite une émotion en toi. Quoi. Pas... voilà. Je ne sais pas comment... Il doit Genre, à avoir un mot en chaque fois français, qu'une mais... personne te dit quelque Dès chose que autour tu vois, du thème, c'est comme voilà. quand tu vois un chien, tu as peur en même temps. Tu associes Exactement, exactement, l'émotion à l'action, mais je ne sais pas. exactement. C'est trigger, en tout cas. Ils vont Oui. apprendre en anglais. Ah, elle dit ce qui Et te la plupart du tracasse. temps, c'est Madame des émotions Colombe, que tu n'arrives pas à contrôler ce qui ni te lâcher. dérange. Ce qui te dérange, ouais. Quelqu'un a Quelqu'un a répondu. répondu, Madame Colombe. Mais pourquoi j'arrive pas à voir les commentaires, moi? Et il faut que tu vois, hein, parce que la plupart des personnes qui sont là, moi, je dois me représenter. Non, j'arrive pas à Donc, voir les commentaires. petite Ah, angoisse. Ah, tu n'arrives pas à voir du tout, du tout. mm-mm. Ah, c'est bizarre. Hein. Bon, la personne qui a répondu, en tout cas, il ne faut pas y mélanger son nom. Mais il s'appelle Colombe MK. Ah, c'est pas grave. Ok, d'accord, Elle a merci. mis ce qui te tracasse, ce qui te dérange, ce qui Exactement. ton C'est qui te angoisse, ton tracasse. angoisse. Exactement. C'est qui te C'est tracasse. ça. Genre, par exemple, moi, je peux vous dire, un de mes Bon, triggers, c'est lorsque quelqu'un me disait, ah, mais genre, toujours, voilà, le mot extra. Genre, mais je suis trop extra. Par exemple, disons on a un dîner entre filles, hein, tu vois, et moi, je vais, bon, bien sûr, genre, je vais me présenter. je me rappelle de ton anniversaire. Vous me prenez pour Là, qui? j'ai dit dress code, j'ai dit, toi, tu as des foutaises. Moi, quand je vois sur Internet, tu n'as jamais dit dress code, tu veux que je suis devenue ta nounou. Exactement, Je tu ne vois. dresse pas. Exact. Et puis, en plus, je ne suis pas mariée, hein, donc je dois être. Je te dis, Et puis, c'est pas tout le you're temps supposed je to be. m'apprête, en fait. Je m'apprête seulement quand je vais manger au resto avec mes copines. Donc, je ne vais pas m'amuser. Tu vois, je Ah, en tout cas. ne suis même pas un 10, mais je suis un 11. Amen. Et tu vois, et chaque fois, les gens me disaient, mais toi, toujours, tu es extra. Même mes amis, hein, tu vois, et ils disent ça pour rigoler, mais Ça reste. voilà, ça restait dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi elle a dit ça? Est-ce que je suis extra? Et puis après, je me dis, ah, peut-être je dois m'habiller moins que ça. Tu dois blend in. Je dis, C'est l'erreur qu'elle a. donc tu te rabaisses pour pouvoir être à leur niveau. Pourtant, eux, leur niveau n'est pas le même niveau que toi. Ils peuvent être là, mais juste, ils sont pas extra dans la mode, tout et tout, mais ils sont extra quelque part d'autre. Mais c'est à toi maintenant de t'assumer parce que les gens, ils auront toujours des commentaires pour toi. Donc, comme je l'ai dit, quand tu connais pas ton identité, c'est vraiment facile d'être triggered. Et quand c'est comme ça, ma journée est gâchée, hein, parce que je suis sad, je suis un peu... Mon cœur est brisé, même si on peut le dire. Moi, je me dis, mais moi, je suis gentille. Je veux pas que les gens me connaissent en mode qui fait trop, tout et tout. Et même quand je fais les photos, je me dis, attends, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va faire juste un peu doucement. Faut qu'on va trop faire. Tu vois, non? Mais je me rabaissais. Je redansais mon potentiel, tu vois. Peut-être mon potentiel était là, mais je me disais non, que je dois être là. Comme ça, les gens vont pas me juger. Une chose que j'ai appris, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, vas-y, assume-toi vraiment. Et c'est comme ça, moi, j'ai vu qu'en fait, le mot extra était un trigger pour moi. Et je me suis dit, attends, mais pourquoi c'est un trigger pour moi, en fait? C'est quoi c'est juste un mot, en fait, c'est extra. Tu es extra et pourquoi? Attends, j'ai posé parce qu'il y a un bon commentaire par rapport à ce que tu as dit de Monica. Elle dit, c'est fort, c'est fort. On se rabaisse alors que leur niveau n'est pas identique au nôtre. Donc, elle a confirmé. Exactement. Chacun a sa vie, hein, chacun a sa route. Mais toi, tu es là, peut-être elle est dans sa 4x4, toi, tu es dans ta Mercedes, mais vous êtes en train de comparer. Vous êtes en train de comparer. Moi, ici, sur mon vélo. Ah! Et si c'est mon style, t'as le temps de me débrouiller. Exactement, tu vois. Donc, arrêtons de... Mais voilà, comme je le disais, j'ai vu qu'en fait, le mot extra était un truc. Extra. Mais ce n'était pas le mot extra. C'était si on peut dire, l'idée que tu avais, en fait, de ce que les gens pensaient en disant ce mot-là. Tu vois. How do you say connotation in French? La connotation. C'est ce que je pensais, mais je dis pas, il y avait une connotation. Mon cher, ça c'est des bons mon conseil bancal. Mais c'est connotation. Extra, tu vois. C'est pour ça que ça me dérangeait. Sinon, le mot extra, ça veut rien dire. Moi, j'aime quoi, c'est extra, mais voilà quoi, c'est ce que tu aimes. Et en fait, je me suis assise, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te dérange dans le mot extra? Ou bien quand quelqu'un te dit ça, qu'est-ce qui te dérange en fait? Et c'est en fait parce que j'aime faire plaisir aux gens. Je veux que les gens m'aiment, en fait. J'avais cette soif-là d'être appréciée de tout le monde, que tout le monde sache qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de... Il faut que je te parle, parce que c'est mon problème pour là. Avant. Tout le monde doit dire, elle est nice, elle est cute, elle est gentille, tu ne veux pas chercher de problème. Exactement. Il faut juste que tu sois la personne bonne pour tout le monde sur cette terre. Tout le monde. Ah, moi, j'étais comme ça, mais... Ah, moi, c'est comme ça que j'étais. Et en fait, c'était la peur de que quelqu'un me juge, en fait.
C'est ça qui me tracassait. C'était pas le mot C'était extra. pas la peur du rejet pour toi? C'était Je pense que c'était plus c'était du la peur du jugement. rejet. C'était la peur du rejet et du jugement, en fait. Parce que bon, Ok, c'est que on te rejette parce qu'il y c'est ça. a vraiment quelqu'un qui t'a jugé, en fait, tu vois. Oui. Donc, j'avais la peur de ça. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais la peur du rejet, de un, et la peur de perdre les gens. Genre, malgré que je vois qu'en fait, cet ami-là n'était pas quelqu'un que je devais avoir dans ma vie, je continuais d'insister. Genre, je forçais, en fait, l'amitié. Tu t'approches. Exact. Genre, je m'accroche comme si... Pourtant, ma chérie, genre, tranquille, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa, t'as quel problème? Mais c'est vrai on est fait pour être en communauté, c'est bien Oui, c'est beau, ça. mais c'est pas tout le monde qui est fait pour être autour de toi, dans ton cycle, en fait, tu vois. Et c'est un truc que je connaissais pas. Et voilà, donc j'ai pris le temps d'écrire, ok, le mot extra, pour moi, représente, si on peut dire, peut-être l'idée de que cette personne va dit, mais la meuf, elle se la pète pour moi, je vais quitter devant elle, tu vois, je vais la laisser en tant qu'amie. Et j'avais cette peur-là. Et je me disais, mais je veux pas qu'elle pense, je veux pas qu'elle pense ça, en fait, tu vois. Et quand c'est comme ça, je m'expliquais au-delà de ce que, genre, j'ai pas besoin de m'expliquer à 10 000 Tu personnes. t'excuses. Exactement, genre, je vais dire, non, mais moi, voilà pourquoi, je vais expliquer toute ma vie pour que les gens comprennent en fait, qui je suis. Justifier toutes tes actions. Je t'ai dit, genre, voilà, moi, je suis comme ça, un monde de ma vie, comme ça. Ils vont dire, ah, mais la meuf, elle, quand même, elle est bien, elle est tranquille, tu vois. Et je voulais te Je vais te demander une question. Oui, vas-y. Enfin, je vais te poser une question parce que je viens de penser à... Bon, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que chaque fois que j'utilisais enfin, chaque fois qu'on me disait, par exemple, oh, parce que même pareil un peu pour mes amis, elles vont être en jean, moi, je serai en robe avec mes talons. Donc, si quelqu'un fait un commentaire positif pour dire, oh, tu t'es bien habillé et tout, j'avais tendance à me casser pour pouvoir être au même niveau. Donc, je vais dire, non, ça là, c'est même pas cher. Oh. T'as vu? J'ai pris ça ici. Oh my God. Franchement, c'est pas cher. Pourtant, certaines personnes dans la même chose vont dire, oh, merci. Je ne savais pas juste dire merci. Il fallait que j'explique pourquoi ce que j'ai fait là, en fait, ce n'est rien. Ouais. C'est juste que j'ai essayé de faire des efforts. Donc, je voulais te demander si dans ton cas, quand tu recevais des compliments, comment en fait tu prenais ces compliments, puisque c'était attaché au fait que j'étais extra, tu vois. Donc, comment voilà. tu acceptais le compliment? Tu acceptais ou bien tu justifiais? Même jusqu'à présent, je ne vais pas te mentir, quand quelqu'un me dit, mais Flora, tu es belle, je me dis, ah non, mais genre, ça c'est $25, c'est rien, genre, c'est même pas de vrai. En fait, je te jure, je continue. Et c'est un truc que je suis en train d'apprendre à recevoir. Combien ça va prendre 3 ans? Tu vois? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les gens pensent que c'est après ce live, non, pas du tout. C'est juste pour donner les outils pour pouvoir commencer le travail, mais c'est un travail qui est consistant, en fait, tu vois. Et j'arrive pas à recevoir les compliments. Ça, c'est vraiment un truc que je suis en train de travailler là-dessus. Parce que quand on me dit, ah, mais tu es belle, ou bien, ah, mais ton maquillage, il est top. Je me dis, ah, non, mais le truc, il m'a coûté $2. Tu vois, je me rabaissais. Et je me souviens, j'ai une dame, j'avais porté une cote de H&M. La cote était en solde pour, like, $20, je crois, mais le prix original était $200. Et moi, j'ai eu ça pour $20, je te jure. C'était pendant le summer, je pense qu'ils étaient en train de dégager les trucs de l'hiver, tu vois. Donc, j'ai pris le code et la femme m'a dit, mais oh my gosh, genre, c'est trop joli. Où est-ce que tu as acheté? J'ai dit H&M. Elle m'a dit, oh my gosh, like, I want it, like, you wear it so nice. And I'm like, oh, thank you. Genre, ça m'a coûté $20. Like, I had to bring the fact that I'm wearing it, making it look luxurious. En tout cas, je sens de parler. C'est ça. Michael, désolée. Malgré que je rends... Tu ne veux pas rendre ça trop luxueux sur toi. Voilà, c'est luxueux sur moi, mais je voulais quand même lui dire non. En fait, c'est vrai que c'est luxueux sur moi, mais c'est fort de $20. C'est ça. Me rabaisser pour pouvoir ne pas être, si on peut dire encore, me la péter, pour ne pas que les gens disent tu te la pètes, tu vois. Parce que si tu dis merci, si quelqu'un te dit, et surtout moi avec les filles, quand elles te disent ah mais tu es belle, ils disent ah mais si toi aussi tu es belle, ou bien je vais trouver quelque chose en fait. Ah j'aime tes chaussures, ou bien ah oui, j'adore. C'est ce que je pense que je fais maintenant. C'est plus facile parce qu'au lieu de en tout cas pour moi, c'est vrai que j'apprécie ce que tu dis parce que moi je ne l'ai pas fait par la prière, j'ai fait plutôt par le fait d'écrire et puis la thérapie. Mais je me suis dit, quand j'ai remarqué, je me suis dit, juste quand je reçois un compliment, je retourne un compliment. Exactement. Mais je donne un compliment sincère. Oui, si tu es venu me dire, je ne vais pas mentir aussi, tu dis, ah, Flora, tu es jolie parce que tu m'as dit, je suis jolie. Je vais dire, ah, merci, j'apprécie ton compliment, un truc comme ça. Mais je pense que la meilleure manière jusqu'à pour transitionner au moins, c'est de retourner. De ne pas donner les compliments. Je trouve que c'est gentil, oui. Mais il y a des fois, genre, il n'y a rien. Mais moi, par exemple, moi, je vais chercher quelque chose, je vais te regarder oh, mais je vais dire, ah, mais j'adore tes chaussures. Tu vois, je vais trouver quelque chose, en fait, tu vois, que j'aime pouvoir te retourner le compliment. Mais des fois, c'est assez simple de dire merci.
Et puis tu continues ta route. Et puis ou bien tu changes de sujet en fait. Tu n'es pas obligé de te rabaisser ou bien de diminuer qui tu es. Ta valeur pour pouvoir élever quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça qui genre, avec nous, les filles de social media, tu vois, quand tu encourages quelqu'un d'autre, c'est comme si, ah, mais tu es en train de te rabaisser. Non, pas du tout, parce que elle on n'est pas au même niveau. Tu vois, non, c'est pas ça peut être le même domaine, hein, mais c'est pas le même niveau. Et c'est pas c'est pas le même seigneur, si on peut le dire. Genre, moi, je sais qui je compte, tu vois. Et bon, on a assez passé beaucoup de temps sur guérir les blessures intérieures. Donc, voilà. Je pense que j'ai compris. Moi, j'ai compris. Donc, voilà, prends le temps de vraiment voir ce qui te trigger. Et de là, maintenant, le travail va commencer. Parce qu'il y a des gens, ça peut être « Ah, mais tu es trop gentil. Pourquoi tu es toujours gentil? Pourquoi tu ne parles pas? » Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Ils sont dans leur coin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, tu vois. Comme, par exemple, si je suis en train de te parler ici comme ça, tu vas dire, mais la meuf, toujours là, son visage qui est serré. Mais c'est pas parce que mon visage est serré. Et moi, je souris beaucoup. On dit, pourquoi toujours mes dents sont dehors? Tu vois? Mais c'est la vérité parce que vraiment, je ne vais pas te mentir, mes dents sont tout le temps dehors. Mais en fait, maintenant, j'assume. Il y a ma tante qui est là. Elle a pu venir de la France. Elle dit, quand tu es en crise, tu dois avoir confiance en toi et l'assumer. Ah, exactement. Merci, tata. Exactement. Maintenant, comment connaître son identité? Genre, juste avoir un peu d'idée de qui tu es. Ça va aussi avec les dons naturels que le Seigneur t'a donnés. En tout cas, Dieu nous a tous remis un don. Et genre, maintenant, c'est à toi maintenant de découvrir ce don-là. Et en fait, comme Aurore a dit, l'idée que tu peux avoir, c'est de voir qui tu admires, en fait. Par exemple, moi, j'admire beaucoup Lori Harvey, la fille de Steve Harvey. J'aime trop son style de fashion, tu vois. Il y a Lori Harvey, il y a la fille de Kofi Olomide, Didi Stone, que j'adore beaucoup aussi. Exactement. Mais genre, je pensais pas que c'était parce que à cause du fashion, mais en fait, c'est ça qui m'attire chez elle parce qu'elle est déjà quelqu'un. Genre, je me vois en elle, en fait. C'est quelqu'un que je veux pas que je veux devenir, mais quand je regarde Flora dans le futur, voilà, je me vois en une icône de mode. Et en fait, tu dois rêver grand. Tu dois pas te rabaisser. Les gens vont te rabaisser. Donc, à toi maintenant de te lever, en fait. Tu dois vraiment aller au-delà de ce que ton imagination peut te, genre, autant que tu peux, en fait. Et moi, je me dis, mais moi, je vais être plus que Didi Stone. Genre, c'est bien, mais je vais être plus que Didi Stone. Shoot, je vais être plus que Lori Harvey. Les gens vont te dire, mais... C'est ça. Si ton rêve ne te fait pas peur, moi, j'aime la phrase que si ton rêve ne te fait pas peur, ce qui n'est pas assez grand. Exactement. Il faut que tu t'effraies toi-même pour que tu te lèves. Exactement, tu vois. Mais si c'est un rêve qui est assez confortable, qui est facile à acquis, bon, c'est pas vraiment un rêve, c'est juste un plan, tu vois. Donc, tu dois vraiment rêver grand. Tu dois rêver grand. Tu dois rêver au-delà de ce que les gens, tes amis, mais ils vont te dire, mais ma chérie, attends, c'est bon, rêve. Exactement, tu te demandes pour qui, genre, redescends un peu si t'es, tu vois. Et maintenant, moi, j'assume, genre, et puis, c'est pas tout le monde qui doit dire tes rêves et tes ambitions, ta vision, tu vois. Il faut bien expliquer cette partie-là, parce que c'est tellement important. Oui, c'est important. De savoir comment parler de ses rêves et à qui parler, là. C'est tellement, faut parler de ça. Un peu plus. Faut ajouter un peu. Il faut que je t'entende. Ok, bon, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Pas que je parle beaucoup, mais parce que je suis... mes amis, il y a au moins 2 ou 3 de mes amis qui me disent, je suis ouverte, mais je ne suis pas ouverte. Genre, tu me connais. Genre, je suis vraiment... Genre, si tu me poses la question, je vais répondre, mais tu ne me connais vraiment pas. Parce que tant que tu ne m'as pas posé la question, je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas venir te dire, tu vois. Sauf si je suis vraiment émotionnelle et tu m'as trouvé dans un cadre où j'étais vraiment sensible. Et en fait, c'est pas à tout le monde que je dois raconter ta vision. Tu peux raconter ah, mais genre, j'ai un rêve de ça. Ah, si tu vois un de tes amis qui est dans le domaine où tu veux aller et tu veux dire, moi, voici mon plan, Mais en fait, tout ce que tu dois faire, en fait, de faire avant de dire quoi que ce soit, c'est de prier. C'est pas tout le monde qui doit connaître tes visions. Si Dieu t'a dit, Flora, moi, je veux que tu sois une grande cuisinière pour le président de la République, tu vas pas raconter ça à tout le monde. En fait, comment on dit ça, la parole est puissante. Quand tu lances quelque chose au dehors, même quand je dis quelque chose à mes amis, puis ils me donnent une parole, je dis non, je rejette ça au nom de Jésus. Et tu peux rigoler, hein, mais c'est pas du tout rigolo. On dit quoi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au bout de la langue, exactement. Donc, c'est pas tout ce que tu dis et tout ce que les gens disent sur toi, là, c'est pas
Genre, c'est pas Faut tout pas que tout tu dois accepter. accepter. Il y a des choses que tu dois rejeter, en fait. Tu n'es pas obligé de dire ça. Tu dis, ah, moi, je te rejette. Non, Tu pas veux du tout. pas dire que tu le rejettes, Voilà, tu peux dire ça dans ta tête, en fait. Je dis, mais dans ton je esprit, n'accepte tu fais pas. ta prière. Exactement. Tu vois, par exemple, moi, je laisse pas tout le monde prier pour moi. C'est un truc que je viens Ça, c'est d'apprendre. important. Parce que tu connais pas leur vie spirituelle, en fait. Tu peux pas venir toucher ma tête, prier pour moi pendant que Dieu ne te connaît même pas. Et voilà. Donc, quand tu as une vision, tu écris ça quelque part et tu fermes ta bouche Ok. Je tranquillement. vais lire 3 commentaires. Ok. C'est un des bons commentaires que j'ai lu. Mais pourquoi j'arrive pas? Euh, Ça m'énerve. c'est tellement dommage parce que tu vas essayer. Tu Attends, n'arrives toujours pas à voir. j'avais connecté sur mon autre téléphone. Non, j'arrive pas à voir. Ok. Parce que vraiment, la conversation dans les commentaires là, est tellement belle. Mais il y a Tabitha 3 qui a dit, pour Jésus, nous sommes des princesses. Nous sommes toutes des princesses. Et Merci elle a ajouté, Anaïs. il faut savoir que chaque personne est unique parce que Dieu ne fait pas de duplicata. Ça, c'est une bonne parole. En tout cas, Oui. Dieu ne fait pas, même dans les jumeaux. Mais elle dit, il faut savoir que chaque personne est unique parce que Dieu ne fait pas de duplicata, sois toi-même. Et il y a King Mike 14 qui vient de dire, you should never tell your dream to anybody. Bon, en français, ça veut dire, il ne faut jamais donner ses rêves. Il ne faut jamais donner ses rêves. Il ne faut jamais partager ses rêves à qui que ce soit. Ça, là, À ici, tout ce le que lui, monde. il a eu un boumet. Parce que qui que ce soit. Mais je suis d'accord avec toi, mon ami. Oui, Maintenant, c'est pas tout le monde qui doit tu savoir. arrives à lire maintenant, non? Tu arrives à lire? Et Anaïs même Non, a joué. Il s'est tué aujourd'hui. ma Une soeur soeur, perdue. Anaïs, c'est mon bébé. En fait, il faut avoir des amis spirituels, en fait. Et Seigneur, Oui, en fait, elle a son nom. je remercie le Seigneur pour Anaïs. Genre, la manière dont on s'est rencontrés, c'est Amen. tellement débile, en fait, mais le Seigneur a vraiment, il a une route pour tout le monde. Et tous ceux qui sont autour de toi ont, si on peut dire, ont un but Une spécial. C'est à toi mission. maintenant de, voilà, une mission pour toi, mais c'est à toi maintenant de savoir qui est qui, en fait. Moi, j'appelais C'est tout le ça. monde mes amis. Et j'étais tout le temps entourée de beaucoup de personnes parce que je suis sur social media. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais c'est pas tout le monde qui est mon ami, en fait. Mais je savais pas. C'est ça. Et quand tu connais ton identité, en fait, c'est tellement facile de trier qui est ton ami et qui est ton acquaintance, tu vois. Et C'est ça. c'est vraiment un truc, c'est vraiment facile de, par exemple, je vais pas parler d'Anaïs pendant 10 heures, mais vraiment, je veux la remercier Faut parce que faire son appel à la fois, elle est jamais. Anaïs, c'est une bénédiction pour moi. Je ne vais même pas te mentir. Amen. Parce que quand on s'est rencontrés, j'étais encore dans connaître mon identité, tu vois. Et quand je lui dis juste un truc, elle me dit, OK, voici la parole. Tu vois, elle me guide toujours vers la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais je me dis, en fait, quand tu n'as pas des amis comme ça, toi, tu es là, tu es la seule chrétienne dans ton groupe d'amis. Mais c'est pas facile, non, tu vois. C'est Tu dois pas. avoir des amis spirituels, des amis business, des amis émotionnels. Et en fait, tu dois classifier chaque ami, chaque personne qui sont dans ton cycle de vie doit être classifié. Tu ne peux pas classifier quelqu'un quand tu ne connais pas qui tu es. En fait, quand tu sais qui tu es, c'est tellement facile en fait pour dire que okay, cette personne-là, c'est pour ça. Cette personne, c'est pour ça. Tu vois? Par exemple, moi, j'aime le fashion. Donc, j'ai des amis spécifiquement pour ça. Et voilà. Donc, plus tu connais toute ton identité, comme je l'ai dit, ça t'aide facilement avec les amis, les trucs, les relations. Tu sais avec qui te mettre parce que toi, tu connais où tu vas. Donc, tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui va dans l'opposé, en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont me clasher, mais par exemple, il y a des relations où moi-même, je ne mets même pas mon pied dedans. Tu vois, il y a des relations où je me dis, OK, dès que la personne me dit ce mot-là, je dis, merci, bonne soirée. Tu peux être beau comment tu vas. Je me dis, c'est pas où le Seigneur m'appelle à être et je ne vais pas être là-bas. Mais il y a d'autres relations où je suis un peu têtue. Et en fait, je pense que plus tu connais plus tu connais qui tu es, plus tu fais confiance au Seigneur parce qu'il va te montrer en fait qui tu es. Et plus tu passes du temps avec lui, en fait, il t'aidera dans tout. En fait, Dieu, c'est quand même rigolo qu'en tant qu'humain, on veut tout faire nous-mêmes, en fait. Moi, je suis quelqu'un, je veux dire, Seigneur, faut m'aider. Mais genre, et puis je suis là, je tire sur la corde, je dis, mais Seigneur, attends, tu prends trop de temps, en fait. Pourtant, le Seigneur veut juste que tu lâches prise. C'est tout ce qu'il te demande. Lâche prise. Et puis, genre, va te relaxer, pense à quelque chose d'autre et laisse-le te construire, en fait. Mais en pensant à quelque chose d'autre, tu dois être dans la prière, dans la parole de Dieu. Et dans l'action. Voilà. Tu ne veux pas t'asseoir, te coucher et puis dire, OK, Dieu va venir descendre du ciel. Exactement, exactement. Et il y a quelqu'un qui a dit, tu choisis tes amis sur la base de ta destinée. Et c'est vrai. C'est vrai. Sur la base de quoi? Sur la base de ta destinée. Tu choisis tes amis sur la base de ta destinée. Oui, merci, Tabata. Je pense que c'est ta tante là.
Oui, justement. Et puis, quand tu parlais d'Anaïs, bizarrement, tu sais ce que Anaïs est pour toi, c'est ce que ma tante, justement, est pour moi. T'habites. Ah, Parce que je me rappelle, chaque fois que j'étais en train de taper les photos, et toi me dis, mais si tu as ouvert ta Bible, est-ce que tu pries? Je dis, ah, t'as fait laisser ça, on sait pas comment on prie. Mais maintenant, là, dès que ça change, souvent, je parle, je deviens sage. Je pense que la sagesse, en fait, il y a la maturité qu'on a, mais la sagesse, on l'obtient par la prière, pour moi. oui, Parce qu'il y a des choses où tu sais que, bon, je ne vais pas dire spécifiquement, par exemple, à Anaïs, mais je sais que si je dis à Flora, ça va passer. Un peu exactement. comme, elle disait un peu plus tôt, tu peux parler de tes rêves aux personnes qui peuvent t'aider à te tirer vers le haut. Mais Dieu va te montrer, en fait, les personnes qui peuvent Ces te tirer. personnes-là. Tu peux me tirer vers le haut dans le fashion, mais tu vas me tirer vers le bas dans ma relation personnelle. Exactement. Donc, il faut juste demander à Dieu, quand je parle à cette personne, en général, ce que je fais, moi, je mets même, littéralement, j'ai un beurre de karité. Voilà, ça me là. Je mets, c'est quoi, beurre de karité. Hein. Mais spirituellement, je me dis, quand je vais à cette rencontre-là, il faut sceller ma bouche. Ce qui ne doit pas sortir, il ne faut pas que ça va sortir. Ce qui doit sortir, ça va sortir. Si je dois me taire, laisse-moi, je vais me taire. Parce que comme tu as dit un peu plus tôt, il y a des paroles, une fois que ça sort, je ne sais pas ce que l'ennemi va prendre. Et ça me rappelle beaucoup de chrétiens. Ça, c'est juste un point que j'ai ramené rapidement parce que moi, je me suis rendu compte, peut-être il y a 4 ans. Peut-être c'est ma tante qui m'a dit, je ne sais pas. Faites attention à ce que vous dites. Quand vous dites Amen, 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 surtout sur WhatsApp, là, un peu seulement émoticône Amen. Amen, en fait, c'est je suis d'accord, je C'est reçois bon. la parole. Donc, quand quelqu'un vient dans ta vie et puis dit, ah, vraiment, en tout cas, tu vas, parce que c'est pas nécessairement une prière sur la tête de la personne qui est spirituelle, mais souvent, quelqu'un peut venir te parler une parole que, oh oui, oui, tu vas réussir et tout, et puis tu dis Amen. Tu Amen. sais pas qui est venu, et puis toi, tu dis Amen. Toi, tu es en train de dire, d'accord, je reçois. Mais tu connais pas, en fait. Donc, souvent, moi, avant, je disais Amen à tout. Maintenant, là, si je connais ton intention dans ce domaine, je vais dire Amen.